Hello tout le monde, alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver et je voulais tout d'abord vous dire un grand merci pour ma précédente vidéo qui était donc mon appartement tour de cette année et du coup je voulais vous dire un grand merci puisque elle a énormément marché et donc merci beaucoup. Sinon aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up et du coup j'ai demandé à Lucille qui est ma coloc de confinement de me prêter son maquillage pour que je puisse faire le challenge, donc je me maquille avec le make-up 2 et donc du coup ce sera avec son make-up à elle. Du coup elle sera là pendant que je me maquille parce qu'elle a voulu regarder du coup ce que je fais. Donc hier on a fait un petit peu le tri de son maquillage et du coup j'ai pris uniquement ce qu'elle utilise le plus et du coup voilà c'est parti, j'espère que ça va bien se passer et que vous allez vous amuser et donc c'est parti pour la vidéo. Alors comme vous le savez très bien, je suis en confinement avec mes colocs et dans le confinement il y a une fille qui s'appelle Lucille. Elle a du maquillage, donc aujourd'hui on se retrouve pour une session maquillage. Allez les biloutes, à tout à l'heure. Bon du coup c'est parti pour le challenge. Donc déjà premier petit point compliqué, c'est que on n'a pas vraiment la même couleur de peau ni la même couleur de sourcils, donc là ça va être un peu compliqué, mais sinon pour les autres produits je pense que ça va aller parce que par exemple il y a cette palette ci, donc pour les yeux ça va être trop bien. Je l'ai jamais testé mais je suis contente. Aussi Lucille n'a aucun problème de peau, donc elle utilise des bébés crèmes comme ceci. Donc moi c'est pas trop ce que j'utilise plus des trucs couvrants, surtout qu'en ce moment ma peau elle est pas contente avec moi, donc voilà. Du coup bébé crème, on va voir ce que ça va donner. Mais je crois que c'est un truc genre un peu effet bonne mine et tout. Je sais pas, j'ai pris la moins chère du rayon. C'est comme ça que tu choisis tes cosmétiques? Je suis radin, moi j'aime pas mettre de l'argent là-dedans. Bon du coup Lucille, comme elle me l'a expliqué, elle commence toujours par cette crème quand elle se maquille et qu'elle utilise du coup la bébé crème parce que sinon ça fait trop gras et du coup bah c'est un gel à l'aloe vera, donc c'est pour s'hydrater la peau. C'est vraiment bizarre que tu utilises ça quand même. À la base c'est pour les coups de soleil. Mais en fait j'en ai mis sur mes coups de soleil et ça a été la révolution, genre ma peau elle était trop bien. Du coup je continue à l'utiliser. Mais ça rentre pas dans la peau? Non en fait c'est, je sais pas, ça fait comme une couche sur la peau. Et tu utilises ça pour tes coups de soleil du coup? Ouais. Mais ça fait vraiment genre, tu sais comme les bases qui préparent, tu vois, genre ouais. ça, on a l'impression que le maquillage est comme ça. Bah c'est pour ça que j'aime bien mettre ça quand il y a la bébé. Du coup ensuite on utilise la bébé crème, donc c'est la bébé crème Dream Satin Bébé de chez Maybelline. Et du coup c'est en teinte claire, donc je pense que là comme je suis toujours en teinte d'hiver ça devrait le faire. C'est super liquide. Je sais pas comment faire. Attends, mais du coup tu l'appliques Au doigt comme ça. Oh là là. En plus je me vois pas. Mais après toi tu peux utiliser tes trucs. Non, c'est le principe. Ah oui mais... Bon du coup j'ai appliqué la bébé crème, donc ben, comme je pensais bah, ça a pas caché énormément parce que bah, j'ai beaucoup d'imperfections et tout ça, mais du coup je crois que tu n'as pas l'anti-cerne. Non. Du coup je vais remettre une couche. Ensuite, du coup, pas d'anti-cerne, on passe à la poudre. Du coup, pour la poudre, c'est celle-ci, donc la Fit Me de chez Maybelline Matte and Poreless. Voilà, et c'est la teinte 105 Natural Ivory. On l'applique avec ça. Donc c'est un pinceau boule un peu. Ah, de chez Marionneau. Moi d'habitude je le mets sur... Toi tu la mets où? Partout. Partout? Ouais. Ok. Tu le mets que sur la zone T toi? Bah moi je mets ouais sous les cernes pour fixer le anti-cerne que j'ai pas du coup. Et après ouais juste sur la zone T. En vrai elle est bien, hein. Elle est... J'entendais la porte bouger mais je pensais que c'était comme d'hab.
Non mais sinon du coup elle est fine, elle unifie super bien je trouve et en plus de ça elle matifie super bien. Ensuite moi je mets le bronzer mais t'en as pas. Non. Ensuite je mets le blush. Donc là il y en a un. Donc c'est un Miss Den. Tu l'as acheté où? Je sais pas. C'est une couleur un peu rose bonbon. Ah punaise c'est clair en fait. Je voyais plus foncé. C'est pas du tout mon type de couleur. Toi qui as voulu faire ça. Va. Ah ouais mais je vais en fait genre ça va ressortir. T'arrêtes. Je l'ai pas entendu ce truc. Putain. Mais ça va ressortir toutes mes imperfections. Putain mais voilà. On dirait que je suis rouge. Non mais t'as bonne mine comme ça. Ah ouais voilà. T'as pas l'air malade. Mais ça me fait genre une trace jusqu'en haut. Il est hyper pigmenté. Ouais, j'ai oublié de te le dire. Tu sais genre la trace jusque là c'est... Non en vrai il est bien. Hein. La qualité du produit est impeccable. Super. Après c'est pas ma couleur mais c'est pas mal. Après pour la teinte je peux rien vous dire parce qu'il n'y a plus aucune étiquette en fait. C'est tout blanc. Donc je ne sais pas. Bah voilà, normalement on voit que je suis rose quoi. Ça se voit vraiment alors que je suis hyper exposée donc. Ensuite du coup moi normalement je mets highlighter. Je peux peut-être tenter un truc. Du coup Lucille n'a pas d'highlighter donc je vais utiliser la palette donc Naked Honey de chez Urban Decay et je vais utiliser ce fard-ci pour faire un highlighter. Je vais essayer, je vais voir si ça marche. Bah au moins j'aurais essayé. T'as une trace jaune sur la joue. Je vais peut-être remettre un peu De blush. Non, de bébé crème peut-être par-dessus. Bah ça va pas partir. Bon bah... Je suis highlightée quoi. Ce sera pas le meilleur test que j'aurais fait mais voilà. Du coup, on va arrêter les conneries. On va continuer avec les yeux. Donc c'est ça? C'est la base. Ouais. Tu fais ça en premier ou tu fais d'abord les sourcils? Les sourcils. Les sourcils. Tu fais pas ça toi? J'ai pas d'ordre, je crois. Juste les sourcils, à chaque fois j'oublie, donc je crois que j'ai fait plus après, mais c'est parce que j'oublie en fait. Du coup, elle a le Cabro de chez Benefit, donc le petit format voyage. Donc il y a un pinceau avec. Et du coup le produit, c'est la teinte 3. Mais ça normalement en fait c'est ma teinte, ah la ouais teinte 3, ouais. Bah du coup ça devrait le faire. Moi je fais pas un truc très défini, j'essaie juste de combler les trous là où j'en ai. Après je dessine le haut du sourcil. Après je remplis la pointe. Et du coup t'as pas de brosse à sourcils? Non. Ça sert à rien de brosser ses sourcils, ils font pas de nœuds. Mais si, mais c'est pour estomper. Du coup ça c'est bon, ça c'est bon. Elle est où la poudre? Ça c'est bon aussi. Ah mais je voulais essayer ça. Bon. Eh mais c'était ça que j'aurais dû mettre en highlighter. J'essaye par-dessus. Du coup, je vais essayer de rattraper mon highlighter avec ce produit. C'est un produit de My Little Beauty que Lucille a eu dans une... My Little Box. Ah, My Little Box. Et du coup, c'est une mousse un petit peu. C'est un fluide mousse chelou. La texture, ça se présente comme ceci. Et donc, c'est une mousse un petit peu qui est avec un petit peu de paillettes à l'intérieur. Ça va faire sûrement un highlighter. Et du coup, je vais essayer de rattraper mon highlighter avec ça. Ça m'a déplacé le blush, je crois. Et mais par contre, je crois que ça m'a enlevé le jaune. Ah si, ça fait trop beau, tu vois? Oui, oui, je vois. Ok. Parce que de ce côté, je le vois pas trop. Et de l'autre côté, Si, c'est là, trop beau. je le vois bien de ce côté. Ah merde, ok. Donc ce produit, je valide totalement. Il est trop bien, il est trop beau. Enfin, je sais pas si vous voyez... Si, vous voyez.
Mais du coup ça fait vraiment un highlighter effet mouillé, couleur un peu rosée, je sais pas s'il y a une teinte, non il n'y a pas de teinte, mais du coup voilà, celui-là il est vraiment super bien si vous aimez les formats crème. Après faut pas avoir peur que ça déplace le maquillage quoi, enfin ça va pas trop déplacer encore, mais faut faire attention quoi. Ensuite du coup on passe sur les yeux. Pour la base à paupières on va utiliser ceci qui est donc la base à paupières de chez Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion. Et c'est celle qui est teintée, il n'y a pas trop les écritures dessus donc je sais plus le nom, mais c'est celle qui est teintée un peu dorée et du coup elle est très très jolie, donc c'est parti. Elle a séché super vite, du coup du côté droit ça a marché, j'ai pu l'estomper, mais à gauche je vais devoir en remettre parce que j'ai une grosse stress. Bon bah à gauche il y a eu petit souci technique, hein. Elle veut pas du tout s'étaler. C'est une base qu'on peut mettre seule parce que vraiment elle est super jolie, on dirait comme un phare en fait. Je vais enfin utiliser la Honey, la palette Naked Honey de chez Urban Decay. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, ça va, c'est des teintes que j'ai pas forcément l'habitude de mettre du doré, je suis plus dans le rosé moi, mais ça va, je peux faire un truc avec. Donc j'ai deux pinceaux, enfin j'ai trois pinceaux, j'ai un premier en boucle comme ça, un plat, donc celui-là c'est celui de la palette, avec de l'autre côté un pinceau estompeur et un pinceau semi-plat, semi-estompeur de Marionneau. Donc j'utilise d'abord le fard Keeper ici, donc c'est un mat un petit peu camel on va dire. Il est vachement gros le pinceau. Bon bah ça monte assez haut quoi, enfin, au moins on voit le maquillage quoi. Mais je crois vraiment que les gens vous voyez rien du tout hein. Du coup ensuite qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ce bout là et je vais essayer de foncer un petit peu. Du coup j'utilise la teinte ici Sting pour faire un peu plus foncé au niveau du coin interne. Externe pardon. Même avec un pinceau tu tapotes, c'est fou ça. Tu sais que je tapote beaucoup en vrai hein. Les seuls moments où je tapote pas ouais c'est pour estomper quoi. Et tu vois je trouve ça moins pigmenté qu'avec le doigt, c'est plus pigmenté. Ah mais ça fait trop peur que ce soit pigmenté tu vois genre. Ouais, mais bon regarde là t'as effacé tout le fard on dirait. Mais oui mais c'est le principe, tu sais genre après tu remets, et tu reestompes, et après tu remets, et après tu reestompes, tu vois genre. Et tu fais ça pendant 3 quarts d'heure. Oui. Ok bon bah je pense que là on est à peu près bien. Du coup toi comme fard tu utilises lequel, le Honey ou le Gold? Bah le golden puisque le golden. Honey il marche plus. Ok. Du coup je vais utiliser ce pinceau qui pique un peu apparemment. Je viens prendre la couleur du coup Golden ici. Donc c'est pas trop mes couleurs à moi là. J'utilise plus donc des teintes rosées. Mais bon on va voir ce que ça donne. Bon, pour ce fard il est vachement poudreux, donc enfin assez poudreux, et du coup comme il est fait plutôt de beaucoup de paillettes, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser soit au doigt soit avec un pinceau très précis avec des poils très rapprochés, parce que là j'étais en train d'en mettre de partout. Comment tu fais pour aller dans le coin? Tu galères. Et tu vois avec un pinceau c'est mieux. Mais tu vas pas dans le coin, personne regarde ton coin de l'œil. Mais ici On s'en fout. faut être précis. Ensuite je mets un point lumière donc en dessous là de mon sourcil et en coin interne, et du coup j'utilise ce fard-ci, donc le Fleely. Il est aussi assez poudreux lui. Mais par contre il est super beau ce fard, vraiment genre c'est lui que j'aurais dû utiliser pour l'highlighter en fait. Je pensais qu'il était mat mais en fait il est irisé trop beau. Du coup c'est fini pour les yeux. Mais toi tu mets de l'eyeliner? J'en mets pas tout le temps. Ouais mais t'en mets, donc je fais le défi à fond. Après je fais juste le ras de cils, je fais pas la virgule hein, parce que Ouais. Mais Mais même le rat de cils, je sais pas du tout faire, genre moi je l'ai jamais fait quoi. J'ai réussi. C'est fou. Ta paupière elle tremble de fou par contre.
Ah ouais? Quand je fais? Bon bah du coup l'autre côté hein. Et il est trop bien. C'est quoi? Ah c'est un Asos. J'ai eu dans My Little Box. Putain trop bien. Bah du coup c'est un eyeliner Asos. Vraiment il est... Enfin je le trouve hyper facile à prendre en main. Moi qui utilise quasiment jamais des eyeliners à part une fois par an pour un spectacle de danse. Là vraiment il est super facile à prendre en main. La pointe elle est quand même assez dure et elle reste bien en place quoi donc... J'espère qu'on l'entend gueuler. Ah bah là c'est sûr. Ok bah ça va en fait. Très bien. En vrai je suis pas trop déçue de mon trait hein. Donc ensuite je vais utiliser comme mascara le Rimmel. Du coup c'est le Scandalize Volume en demande. Je connais pas du tout les mascaras Rimmel. Ok. La brosse elle est quand même assez énorme. Par contre la vidéo elle va durer 1000 ans, ça va durer 45 minutes. Mais qu'est-ce qu'on fout depuis 45 minutes? J'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Bah ouais. Moi je mets 10 minutes le matin dans la salle de bain. Non moi en vrai je mets vraiment longtemps pour me maquiller. Pour l'autre œil je vais essayer lui parce que je suis quand même curieuse. Donc c'est le Sephora V4 Volume. Mais en fait lui il est beaucoup plus... il pose moins de matière. Mais c'est bizarre parce qu'on a l'impression genre il va en déposer 1000. Je vais le mettre sur moi. Il y a marqué quand même V4 Volume quoi. Bon bah du coup voilà le résultat du deuxième mascara. Donc pour ma conclusion sur les deux mascaras, donc lui vraiment il est super bien. Après lui je l'ai essayé du coup sur mes cils où j'arrive moins bien à les maquiller. Mais je crois que je l'aime un peu moins, il est un peu moins volumineux, un peu moins de longueur aussi. Ça fait un peu plus naturel, un peu plus flou on va dire, moins défini, moins précis. Pour le rouge à lèvres il y a donc celui-ci, le Sephora Volume sans transfert. Donc ça c'est la teinte numéro 1, donc je pense que c'est le rouge par définition. Ensuite il y en a un de chez Kat Von D. Bon du coup la teinte je pense que c'est Nature Atout ou AT00, je sais pas. Donc c'est un rouge mais un peu moins coquelicot on va dire, un peu plus foncé, un peu plus rouge brique on va dire. Ensuite on a le MAC, donc c'est un mat, c'est le Liz Me. Je connais pas du tout les rouges à lèvres MAC hein, donc Ensuite il y a le, donc toujours de chez MAC, le Danger. Celui-là je crois qu'il est assez connu. Ensuite on a un Chanel, le Chanel numéro 74, c'est le Flash. Lui il fait méga rose comme ça mais en vrai il est pas comme ça. Et ensuite il y a une sorte de baume à lèvres comme ça, donc Lucille m'a dit que c'était un blush. Il est comme ceci à l'intérieur mais en fait il fait rose. Je sais pas si vous allez voir mais ça fait quelque chose de un peu rosé quand on le met sur la main comme ça. Et du coup c'est censé être un blush mais du coup Lucille l'utilise sur les lèvres, donc voilà. Donc en premier ici je vais essayer le Chanel pour voir ce que ça donne parce qu'il m'intrigue. Bon du coup c'est une teinte qui fait un peu les lèvres en mieux. Mais du coup moi c'est pas trop ce qui me va en principe parce que du coup là ça reflète vraiment les joues et tout ça. Donc je vais essayer l'autre teint. Oh il est super rose aussi. Et du coup voici le résultat donc de l'autre rouge à lèvres, donc le rouge à lèvres MAC. Bah c'est toujours une couleur qui me va pas trop hein. Parce que bah avec ma carnation et tout ça ça va pas trop. Mais sinon il est très joli quoi, si vous aimez bien le rose et tout, y a pas de souci. Du coup je vais essayer donc celui-ci parce que je pense qu'il ira mieux avec le make-up et qu'il m'ira mieux aussi à mon teint. Ah si ça me va mieux ça. Excusez-moi pour Corentin. Du coup voilà, j'ai fini le maquillage, donc je pense que ce rouge à lèvres c'est celui qui me va le mieux. Là on voit beaucoup mieux l'état de ma peau et tout ça. Ça me fait un teint assez glowy. Je pense que c'est ça qui est assez
bah c'est un effet satin, donc voilà. Et ça du coup j'en ai mis de partout puisque j'en avais mis un peu trop. Au niveau des rouges à lèvres Kat Von D, vraiment j'avais jamais testé et j'adore. Je pense que je vais m'en acheter après cette vidéo si c'est pas possible, j'aime trop ça. Et la teinte elle est genre juste trop belle. Après peut-être que ça va pas forcément avec donc le maquillage et tout ça. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà, du coup j'ai un petit peu découvert plein de produits, donc je suis hyper contente. Du coup je tiens à dire un grand merci à Lucie qui m'a prêté son maquillage et du coup je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à très vite. Bisous.